Cela s'est passé quand j'étais un jeune enfant, peut-être vers 8 ans. Mes parents m'ont eu tard. Mes deux frères et sœurs plus âgés avaient tous les deux au moins 10 ans de plus que moi. Un soir, je fus réveillé en pleine nuit par un remue-ménage venant du rez-de-chaussée. C'étaient mes parents. J'entr'ouvris la porte de ma chambre et entendis mes parents paniquer pour quelque chose. Je n'étais pas sûr de ce que c'était. Je me rendis à l'escalier et me tins en haut, appelant « Maman ?»« Papa ?» Ma mère vint au bas des escaliers et me dit de retourner au lit. J'obéis sans poser de questions. Je pouvais dire qu'ils étaient stressés par quelque chose. Alors que j'essayais de me rendormir, j'entendis la porte d'entrée se fermer violemment et puis ce fut le silence total. Je supposais qu'ils avaient quitté la maison, mais je n'étais pas sûr pourquoi. De toute façon, j'écoutais ma mère et me rendormis. Je me réveillai de nouveau au son d'activité en bas. C'était le bruit de la porte d'entrée se fermant, puis des pas, mais pas de conversation. Naturellement, je supposais qu'ils étaient rentrés et essayaient juste d'être silencieux pour ne pas me réveiller. J'entendis occasionnellement des pas et des bruits sourds venant du rez-de-chaussée. J'entendis des tiroirs et des armoires s'ouvrir et se fermer, et je crus même entendre le frigo s'ouvrir. Je pensais que c'était mon frère aîné Chris, qui avait 10 ans de plus que moi, et à l'époque, il conduisait déjà, donc sortir et rentrer tard n'était pas anormal pour lui. Ce sont toutes des choses que je me disais, des explications logiques à ce que j'entendais. Finalement, j'entendis des pas monter les escaliers, devenant de plus en plus forts, jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet puis se dirigent directement vers ma porte. Ma porte s'ouvrit doucement et lentement. Je ne me levais pas, ni ne bougeais. J'avais juste les yeux ouverts, fixant la porte alors que j'étais toujours allongé. Il n'y avait pas de lumière à l'extérieur de ma chambre. Qui que ce soit qui se déplaçait le faisait dans le noir, donc tout ce que je vis fut cette masse noire à l'encadrement de ma porte. Ressemblant à la forme de la tête de quelqu'un, je dis tous les noms, commençant par Chris, puis maman, puis papa, puis je demandais « Qui est là ?» Ils ne répondirent pas. Ils fermèrent juste la porte et je restai là, confus mais légèrement effrayé. J'entendis des pas redescendre les escaliers. J'étais convaincu que c'était maintenant mon père, venant vérifier si j'allais bien après être rentré, bien que je ne fusse pas sûr pourquoi il m'ignorait. Je n'entendis rien venant du rez-de-chaussée pendant un moment. La curiosité l'emporta sur moi. Je descendis dans le noir. Je gardai toutes les lumières éteintes alors que je m'approchais de la cuisine, et je me figai à l'entrée remarquant une grande silhouette debout en plein milieu de la cuisine. Je dis « Papa ?» en supposant que c'était lui juste à cause de la taille de cette personne. Une voix grave dit « Retourne à l'étage ». Je remontais en courant les escaliers dans ma chambre, fermais la porte et sautais sous les couvertures. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Pourquoi la voix de mon père sonnait-elle ainsi ?» La réalité d'un étranger dans la maison ne me vint pas à l'esprit, innocente que j'étais. Pas avant, un peu plus tard, quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et un remue-ménage en bas de nouveau. Les voix de mes parents. Je me rendis au sommet de l'escalier de nouveau, et ils furent choqués de me voir encore éveillé. Je demandai ce qui s'était passé. Ils me dirent que Chris avait eu un petit accident, mais qu'il allait bien. J'appris des mois plus tard qu'il avait eu un accident de voiture en conduisant dans un état dans lequel il n'aurait pas dû conduire. Mes parents reçurent un appel de l'hôpital et ils se précipitèrent pour le voir immédiatement, me laissant dormir. Je demandai à mon père s'il était venu dans ma chambre auparavant, et c'est là que j'appris qu'ils avaient été absents pendant des heures. Ma mère commença à paniquer, criant sur mon père parce qu'il avait négligé de verrouiller la porte lorsqu'il s'était précipité hors de la maison. Le fait de raconter à mes parents l'histoire de la personne à ma porte de chambre et dans la cuisine poussa mon père à fouiller la maison avec son pistolet et ma mère à appeler la police. La dernière chose dont je me souviens vraiment, c'est d'avoir été interrogé par un policier pour donner mon récit. Mes parents me disent qu'ils se sentaient idiots de devoir expliquer aux flics qu'ils m'avaient laissé seul et avaient laissé la porte déverrouillée.
Je ne pense pas que quoi que ce soit de valeur ait été volé, même si celui qui s'était introduit dans la maison n'avait clairement pas l'intention de me faire du mal. Avoir un étranger complet dans votre maison est déjà une épreuve terrifiante. Maintenant, imaginez vivre cela à 8 ans.